Aujourd'hui, j'ai choisi de parler de ce thème parce que c'est un thème qui me tient à cœur. Il s'agit de la relation et de façon un petit peu plus précise, la relation de couple que l'on peut vivre ou ne pas vivre d'ailleurs. Et c'est ce que nous allons voir maintenant sur Éclat by Samadeva. Les bonnes raisons de se mettre en couple et les mauvaises raisons de se mettre en couple. Mais pour ça, je vais partager un peu de mon expérience. Pourquoi j'ai choisi ce thème aujourd'hui? Parce que, aujourd'hui, je vis vraiment une relation amoureuse épanouie. Et pendant de nombreuses années, ce n'était pas du tout le cas. J'avais même tiré un trait sur tout ça. Et je m'étais dit que ce n'était pas du tout pour moi. Mais aujourd'hui, c'est différent et je me suis dit que peut-être partager ce qui a été mon parcours de vie pourrait aider certains à comprendre le leur et peut-être à trouver aussi des solutions parce qu'on n'est pas obligé de subir sa vie et ses relations. Il y a des possibilités de faire différemment. Pour moi, vraiment, à un moment dans ma vie, j'ai complètement, comme je l'ai dit, tiré un trait sur tout ça. Je me suis dit, c'est impossible de vivre avec une autre personne, de se comprendre. On est trop différents, surtout les hommes, les femmes. Et je me suis dit, voilà, c'est fini, je laisse tomber, tout ça, c'est pas pour moi. Jusqu'à ce que je rencontre les constellations familiales, qu'on appelle plus largement les techniques transgénérationnelles et systémiques. Tout ça remonte en fait à bien avant, même quand j'étais petite. Je me rappelle, je disais ça très très jeune, je disais, moi je voudrais jamais me marier. L'amour, c'est pas du tout fait pour moi. Les contes de fées avec les princesses, les princes charmants, je n'aimais pas du tout ça. Ça me parlait pas, je pensais que c'était vraiment pas possible. Et même adolescente, je sais que je continuais à avoir cette façon de penser, cette image de l'amour, du couple et des relations. Alors, d'où est-ce que ça peut venir tout ça? C'est assez connu à l'heure actuelle que beaucoup de nos façons d'être dans notre vie viennent de notre famille, de nos parents, de notre éducation. Et je pense que c'était en grande partie le cas. Mes parents se sont séparés quand j'étais très jeune et on se voyait quand même tous les quatre à certaines occasions. Et les souvenirs ne sont pas des souvenirs d'amour ou de lien ou de couple harmonieux et uni. C'était, pour vous illustrer un peu, c'était pas tout le temps comme ça, mais en tout cas un souvenir qui m'a marqué, c'était un dîner de famille où il y a eu finalement une dispute autour d'une feuille de salade, incompréhensible, et puis qui a fini dans une ambiance très négative et qui n'a rien amené de plus que cette ambiance qui était là. Donc tout ça, évidemment, imprègne les enfants, et l'enfant que j'étais a été imprégné par tout ça, bien évidemment. Donc c'est vrai qu'en réfléchissant encore à tout ça, je me disais, oui, il y a vraiment des limitations qu'on se met avec ces façons de penser et avec l'environnement qui est autour de nous. Et on appelle ça des pensées limitantes, des schémas de pensée, des croyances limitantes qui, en fait, vont vraiment construire la réalité de notre vie. C'est-à-dire, si je pense que l'amour, c'est pas fait pour moi et que ça va pas marcher pour moi, évidemment que ça va être ça qui va arriver. Donc, on peut dire que c'est ce qui est arrivé. Donc, j'avais tiré un trait sur tout ça. Je dirais un peu à contre-cœur, avec quand même une forme de nostalgie, avec une partie de moi qui voulait quand même y croire, et puis une rancœur aussi envers toutes les relations passées que j'avais pu avoir. Mais bon, malgré tous ces freins, on va dire, intérieurs, ces schémas de pensée, cette ambiance familiale ou d'éducation, j'avais quand même ce mouvement, cette envie de rencontrer quelqu'un, d'être avec quelqu'un. Et bien sûr est arrivé le premier amour, celui qu'on ne peut pas oublier, c'est ça qu'on dit. Et en fait, c'est vraiment ça qui se passe quand on étudie après justement les techniques transgénérationnelles et systémiques. On comprend que le premier homme, la première femme, le premier amour va beaucoup compter pour déterminer ensuite toutes nos autres relations. Ça, c'est un aspect, mais on sait aussi par ailleurs que la relation à nos parents ou
plus particulièrement à la mère, va aussi être déterminant dans la qualité de toutes nos relations, amoureuses mais aussi amicales, sociales, professionnelles. Et puis il y a aussi cet autre aspect que je vais développer un petit peu plus, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans nos familles, dans nos lignées, pour nos grands-mères, nos grands-pères et bien au-delà, qui m'impacte aujourd'hui aussi dans tout ça. Et puis, il y a ce mouvement aussi très naturel chez l'être humain de l'instinct, qui est, Idriss Lahore le décrit comme ça, une des raisons très communes pourquoi les gens se mettent en couple, pourquoi ils se rassemblent. Eh bien, c'est déjà cet instinct sexuel, cette perpétuation de l'espèce à travers la relation sexuelle simplement. Donc ça, c'est une raison de se mettre en couple, qui est une raison intéressante pour la reproduction de l'espèce simplement. Donc ce mouvement était là, en tout cas chez moi, et j'ai rencontré donc cet homme. Et ce que je peux dire de cette relation, c'est qu'elle était évidemment pour moi marquante, mais que c'était simplement deux jeunes adultes qui ne savaient pas trop comment être ensemble, qui ne se connaissaient pas du tout eux-mêmes et qui ont tenté malgré tout de faire quelque chose, et puis ça n'a pas fonctionné, avec des déceptions, de la tristesse, de la jalousie, des exigences l'un envers l'autre. Voilà. Donc tout ça s'est soldé par une rupture, et pour moi quand même, jeune adulte, avec une phase de dépression quand même importante, que j'ai dû surmonter un petit peu toute seule, comme ça, chercher des solutions par moi-même, et qui a quand même duré. Mais en même temps, c'est ça qui m'a donné de la motivation pour faire autrement, pour continuer malgré tout. Peut-être c'est ça qui m'a aussi donné le mouvement, l'énergie pour partir. On dit qu'on fuit les problèmes, donc c'était un petit peu ça. À un moment, je suis partie très très loin, à 10 000 km, à l'île de la Réunion, dans l'océan Indien. Et là-bas, j'ai rencontré d'autres personnes, une autre relation avec quelqu'un de là-bas, mais finalement c'est la même chose qui s'est répétée. Voilà, donc je ne vais pas vous décrire ici toutes ces relations qui ont été un petit peu les mêmes au final et qui se sont soldées par des échecs. De façon habituelle, on voit quand même chez la plupart des personnes des schémas qui se répètent dans les relations. Souvent, on entend comme ça relations toxiques, relations de dépendance, des personnes qui se mettent toujours avec des personnes, des hommes ou des femmes qui sont déjà mariés ou ou dans des amours impossibles, on dit parfois. Et tout ça, bien souvent, vient de ce que j'ai dit, les croyances limitantes, les schémas de pensée, mais aussi de ce que l'on décrit dans les constellations comme les intrications systémiques. Habituellement, en fait, on pense que ce qui nous arrive dans notre vie, c'est de notre faute, de notre fait, ou la conséquence simplement de notre passé personnel, de nos choix, de ce que l'on n'a pas fait, de ce que l'on a fait. Mais dans les techniques transgénérationnelles systémiques, la pratique des constellations, on voit que bien souvent, lorsqu'on fait des choses qu'on ne voudrait pas faire, par exemple, justement, se mettre en couple avec quelqu'un où on voit très bien que ça ne va pas marcher, que ça va être impossible, ou alors lorsqu'on ne fait pas ce qu'on voudrait vraiment faire. Au fond de moi, je pense que je voulais vraiment être en couple et puis à chaque fois, ça ne marchait pas. Donc dans ces deux cas, lorsqu'on fait des choses qu'on ne veut pas faire ou qu'on ne fait pas des choses qu'on voudrait vraiment faire, ça peut être un voyage, changer de profession, enfin ça peut concerner vraiment tous les domaines de notre vie. Eh bien, on dit que souvent ce n'est pas de notre fait, mais que c'est parfois lié à l'influence de l'un ou l'autre membre de notre système familial ou ancestral même, à travers ce que lui-même a fait, pas fait ou négligé de faire. Et ça peut être un aïeul ou un ancêtre défunt que nous n'avons même pas connu et sous l'influence duquel nous sommes. Donc, dans le langage transgénérationnel, on appelle ces liens des intrications. C'est comme si nous reproduisions des comportements, des situations qu'un membre de notre système a déjà vécues. Et il est difficile de voir ces influences de façon
directe dans sa famille. Or, elles peuvent être l'une des causes de maladies corporelles graves ou de difficultés psychologiques ou encore d'accidents, de difficultés, d'échecs répétitifs et donc de difficultés relationnelles aussi récurrentes. Donc une méthode pour mettre en évidence tout ça va être la pratique des constellations parce qu'elles vont rendre visibles ces forces invisibles qui sont comme des fils qui vont s'immiscer, qui vont tisser notre vie et avoir une action déterminante sur notre vie. Et en tout cas, pour moi, c'est ce qui s'est passé, puisque une des premières constellations que j'ai faites sur ce thème, la constellatrice avait proposé de placer tous mes ex-partenaires. Parce que dans les constellations, on considère qu'il y a 2 types de familles. La famille d'origine, de laquelle on vient, donc les parents, les frères et sœurs, parfois les grands-parents, mais surtout déjà la cellule, comme ça, les parents, les frères et sœurs. Et puis cette famille que l'on crée qui s'appelle, dans ce langage, la famille actuelle. Donc il s'agit actuellement de moi, mon compagnon, mais dans cette famille actuelle, eh bien, on inclut aussi les ex-partenaires, les miens, et aussi ceux de mon compagnon si j'en ai un. Ça peut paraître assez nouveau et marquant pour certains, mais on dit que dès qu'il y a un rapport sexuel, eh bien, la personne avec qui on a eu ce rapport rentre dans notre système. Il y a un lien qui se crée. On demande quand même souvent quelles ont été les relations importantes, marquantes. Mais parfois, une relation d'un soir, ça peut être marquant et ça peut avoir une influence ensuite pour nous, pour la suite même. Et même dans notre nouvelle famille, ou la famille qui sera un peu plus pérenne, solide, avec un mariage, des enfants, eh bien, ce qui a été dans le passé peut encore se manifester si ce n'est pas harmonisé, réglé et que l'on n'est pas en paix aussi avec le passé. Parce que quand même, la tendance avec les ex-compagnons, c'est de les mettre un peu de côté, sous le tapis, déchirer les photos. Parfois, c'est même très violent, les séparations. Et ça n'est pas sans conséquence. On ne peut pas juste tirer un trait sur ça et le mettre de côté. Donc, tout ça pour dire que là, la constellatrice m'avait proposé de placer mes ex-relations. Et ce qui était vraiment extrêmement marquant pour moi, c'était de voir à quel point cette première relation avait encore, dans cette représentation, qui est symbolique, mais qui est quand même le reflet de ce qui se passe, on dit, dans mon âme, en fait, il y avait un lien extrêmement fort avec cette personne. Et c'est vrai que ça a mis des années pour moi pour sortir de ça, pour tourner la page, comme on dit, pour être en paix, pour accepter ce qui avait pu se passer. Je l'ai dit, il y a eu une phase de dépression, mais même après ça, il y avait encore quelque chose qui restait, où ça me faisait sentir que c'était pas complètement clos et qu'il y avait encore quelque chose. Comme si ça me tirait dans le passé et ça m'empêchait de construire quelque chose de neuf avec quelqu'un ou même simplement dans ma vie, de façon générale. Donc cette constellation a été très libératrice pour moi déjà et aussi à travers ce que disait le représentant de ce premier compagnon, pour lui aussi, puisqu'il a pu aussi regarder dans sa vie. Donc au lieu d'être lié par quelque chose du passé, eh bien, on peut avoir toujours ce lien, évidemment, mais harmonieux en gardant ce qui a été bien, en prenant chacun sa part de responsabilité aussi dans ce qui a pu se passer, et ensuite en regardant chacun dans notre vie, puisque chacun maintenant est bien ailleurs, pas du tout en lien. Bien sûr, j'avais fait d'autres pratiques pour avancer dans tout ça, un petit suivi psychologique, une discussion par exemple avec ma mère dont je me souviens très bien puisque en fait je m'étais fait toute une idée de comment s'était passé leur couple à eux, l'impression que c'était mon père qui était parti, qui avait laissé ma mère, et en fait en parlant avec elle j'ai compris que ce n'était pas du tout le cas et elle m'a expliqué toute la situation, donc j'ai pu sortir aussi de mes idées reçues qui ancraient encore plus ce schéma sur les hommes par exemple ou sur les femmes, les deux simplement. Donc tout ça sont des aides,
bien sûr, et puis j'ai pu aussi faire quelques pratiques énergétiques comme du Reiki, Tao Te Chi, d'autres choses. Mais ce qui a fondamentalement changé, c'est vraiment la mise en représentation des problématiques et surtout la libération à travers donc, ce qu'on appelle la désidentification ou encore des paroles de résolution où on dit ce qui a été. Et parfois, il y a des choses très difficiles qui ont été dans les ex-relations, par exemple. Mais on peut, à travers la parole, libérer tout ça, toujours de façon très douce, bienveillante, harmonieuse. Donc ça, c'est quelque chose que je peux souhaiter à chacun, de pouvoir harmoniser ses relations avec ses ex-partenaires et aussi, bien sûr, dans sa relation actuellement. Parce que un autre élément qui était très marquant quand j'ai fait la formation en constellation, donc une formation assez longue, qu'on peut faire si on veut devenir professionnel en constellation, mais qu'on peut aussi faire pour soi, si on veut harmoniser l'ensemble de son système, parce qu'à travers ses connaissances, ses compréhensions, et aussi la mise en représentation de nombreuses constellations, eh bien, on peut véritablement changer quelque chose à sa vie, sortir de ces schémas répétitifs, de ces intrications. Et donc, dans ces premiers cours de base, vraiment sur les principes systémiques, on comprend que dans la relation, eh bien, on n'est pas simplement deux personnes qui se rencontrent, mais moi, je suis là avec mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, mes aïeux, mes ancêtres. Tout le monde est là au minima au niveau de mes cellules, au niveau de mes gènes. Mais on dit qu'on porte aussi en nous nos ancêtres et ce qu'ils ont vécu. Et notamment leurs traumatismes, qui peuvent se répercuter dans notre façon de penser, de ressentir et même d'agir dans notre vie. Donc Idriss Lahore disait ça en rigolant, mais en fait c'est un peu le cas quand même. Lorsqu'on crée un couple, eh bien ce n'est pas 2 dans le lit, mais c'est plutôt 6 dans le lit, ou peut-être même plus. Tout ça pour dire que c'est connu aussi maintenant en psychologie. Lorsqu'on rencontre quelqu'un, il y a une projection. Donc souvent aussi dans la relation amoureuse, c'est la projection du parent de sexe opposé sur le compagnon. Mais il y a aussi, nous, nos intrications, ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Moi, je suis intriquée avec l'un ou l'autre membre de mon système familial et mon compagnon, ou celui que je rencontre à ce moment-là, lui aussi est intriqué avec l'un ou l'autre membre de son système familial. Donc ce n'est pas vraiment nous qui nous rencontrons, bien sûr, c'est toujours nous, mais en partie, nous revivons des situations, des comportements de nos aïeux, de nos ancêtres ou de nos parents. Donc lorsque j'ai compris ça, pour moi, c'était vraiment peut-être un peu radical comme ça, mais je me suis dit, c'est impossible que je me remette en couple avec quelqu'un qui ne fait pas de constellation, parce qu'il y a trop d'intrications et c'est sûr que ça ne va pas marcher. Bon, c'est sûr, c'était un petit peu radical. On peut déjà faire le travail pour soi, on ne va pas exiger que l'autre ait fait ce travail, donc ça c'est déjà quelque chose qu'on peut faire soi. Ce qui fait qu'on va aussi, nous, en étant plus nous-mêmes, puisque c'est ça le but des constellations, c'est de nous libérer de ces intrications pour vivre réellement notre vie, pour amorcer un processus d'harmonisation de notre vie et de nos relations en lien avec nos buts, avec tout ce que nous voulons faire. Et bien sûr, il y a des histoires familiales très très différentes. Qu'est-ce qui va amener ces intrications ? Bien souvent, ce sont ce qu'on appelle les événements marquants, graves dans les familles, comme peut-être de façon extrême, des meurtres, des suicides, des morts jeunes, mais aussi des déménagements, des hospitalisations longues, des enfermements, des emprisonnements, tous les événements marquants autour de la guerre, bien sûr, des viols, des incestes. Voilà, il y a donc beaucoup d'événements marquants dans les familles, pour en citer quelques-uns. Et donc ça va créer une empreinte dans le passé et va créer parfois comme une exclusion
d'une histoire ou de certaines personnes en lien avec ces faits justement graves et marquants. Et le système, la mémoire de la famille n'accepte pas qu'un membre du système soit oublié, rejeté, exclu. C'est un des premiers grands principes du fonctionnement des systèmes, c'est que tout le monde appartient au système, et au système familial. Donc on ne peut pas exclure quelqu'un sans qu'il y ait des conséquences. Or, dans mon système, par exemple, il y a eu certaines exclusions et certains événements marquants ou graves. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en regardant un petit peu la rétrospective de tout ça, je comprends que moi j'étais très en lien avec une de mes grand-mères, donc ma grand-mère paternelle, qui elle a eu une vie très difficile. Et notamment, elle a perdu son mari quand elle avait 36 ans. Donc mon grand-père paternel, lui, est décédé très jeune d'une maladie rénale. Et donc, moi, j'avais une forme d'intrication avec cette grand-mère. Donc, pour moi, ça explique aussi en partie ce mouvement que j'avais très petite, de me dire l'amour, c'est pas possible, je veux pas me marier. Il n'y a pas que ça, comme je l'ai déjà dit, mais ça participe de ça. C'est-à-dire comment je peux vivre avec quelqu'un si je suis intriquée avec cette grand-mère qui, elle, évidemment, a été détruite de perdre son mari si jeune. Donc moi, je me dis, inconsciemment bien sûr, c'est dangereux d'être dans une relation, l'homme peut mourir à n'importe quel moment. Et en plus, cette grand-mère, après avoir perdu son mari et aussi beaucoup de fausses couches, elle s'est suicidée. Donc c'est vraiment une histoire dramatique à laquelle on est lié en tant que descendant, qui fait que ça peut nous bloquer dans certaines de nos relations ou nous mettre dans des amours impossibles parce que finalement c'est plus sécurisant comme ça aussi, de ce point de vue-là. D'où vraiment l'importance de régler ces intrications systémiques, sinon ce sont des histoires qui vont se rejouer dans notre vie actuelle. Donc ça, c'était un événement marquant, en tout cas dans mon système. Mais il y a d'autres choses aussi. Là, je pense à une ancêtre un peu plus ancienne encore, du côté de ma mère, qui, elle, a été assassinée par un homme avec aussi, on ne sait pas, mais peut-être tentative de viol. En tout cas, ça, c'est un événement qui marque évidemment les familles. Le meurtrier, donc lui, a été attrapé, il était très jeune, et puis il a fini sa vie au Bagne, en Guyane. Et donc, ça s'inscrit aussi dans la mémoire des femmes de la famille, qui ont, donc là vraiment avec un meurtre, mais ça peut être de façon plus générale aussi, les femmes qui ont été opprimées, battues, violentées, ça existe encore, ça a pu exister dans les familles, et c'est une empreinte qui va marquer aussi les femmes et qui peut-être font qu'on ne peut pas véritablement exprimer sa féminité ou être une femme de peur d'être soi-même violentée, méprisée, rejetée, etc. Donc tout ça va vraiment impacter notre vie, comme je l'ai déjà dit. Donc avec tout ce travail, et c'est ça aussi que je voulais partager avec vous, c'est que parfois on pense, bon, je vais faire une constellation et puis hop, ça va tout changer. Parfois c'est le cas, il y a on ne peut pas dire des miracles, mais des choses qui changent comme ça de façon très significative à la suite d'une constellation. Et parfois, il faut des étapes, il faut un peu de temps, de la persévérance aussi. Et il y a aussi une forme de prise en main ou de décision à prendre une fois qu'on a pu se libérer de ces histoires, de ces intrications. Parce que c'est comme si avant, je suis en partie d'autres membres de ma famille, je reproduis en partie leur vie, donc je ne suis pas libre, je ne peux pas vraiment décider de ce que je veux, de qui je veux être, de qui je vais rencontrer. Mais une fois qu'on est libéré de ces intrications, libérer ne veut pas dire mettre de côté, loin et oublier. Au contraire, ça va être retrouver cette force, ce flux de vie, cette énergie qui va nous permettre d'utiliser tout ce qui est bien dans nos systèmes familiaux et cette force de vie déjà, et en même temps d'être libre, d'être moi-même, véritablement moi-même, et à partir de là, tout commence. Notre vie devient vraiment notre vie. Une autre image de constellation
toutes les constellations que je décris n'étaient pas forcément sur le thème du couple, de l'amour. Mais là, avec le recul, je me rends compte que ça a participé de maintenant à cette relation tout à fait épanouissante et harmonieuse que je peux vivre. Et là, c'était une étape où il y avait eu des résolutions avec mes parents. Parce que déjà, harmoniser le lien avec ses deux parents est quelque chose de très important. Et aussi, en tant que petit, on a tendance parfois à prendre sur nous des choses de nos parents, on appelle ça des fardeaux, ou les enfants font ça parfois pour éviter que le couple ne se sépare, ils vont tomber malades. Et à ce moment-là, le couple se réunifie autour de prendre soin de l'enfant. Mais là, il y a quelque chose qui n'est pas juste. L'enfant n'est pas à sa juste place. Et donc, c'est ce qui peut se passer. Mais finalement, les parents restent malheureux parce qu'ils avaient plutôt ce projet de se séparer. Et l'enfant, lui, est malheureux aussi puisqu'il est malade. Mais c'est ce qui se passe pour les enfants. Ils ont ce qu'on appelle des loyautés inconscientes, des amours enfantins qui font que ça ne va pas du tout sauver le monde et les plus grands, justement, mais ça va faire plutôt plus de malheureux. Donc, à travers les constellations, on peut, de façon symbolique, rendre à nos parents leurs histoires, en fait. On dit, ce sont des histoires de grands et nous sommes les petits face à nos parents et nous n'avons pas à nous occuper de ces histoires de couple qui ne nous regardent pas du tout, d'ailleurs. Donc, dans cette constellation, on avait pu faire tout ce travail et ensuite, dans les constellations, on fait un travail d'abord dissocié, différencié, c'est-à-dire que le client, donc celui qui demande la constellation, regarde. Ce qui fait que ça l'imprègne aussi d'une nouvelle image. Et ensuite, en tant que client, j'ai pu rentrer dans la constellation pour vivre cette nouvelle image plus harmonieuse de l'intérieur. Et quand j'étais là, donc face aux représentants de mes parents, je pense qu'il y avait aussi mes grands-parents, c'était une très belle image, comme ça, très harmonieuse. Et la constellatrice, très discrètement, mine de rien, avait placé derrière moi un représentant pour un futur compagnon. Et elle m'a proposé de me retourner et j'étais face à cet homme. Et c'est ce que je décrivais tout à l'heure, c'était vraiment cette énergie de vie à travers la lignée de mon père, la lignée de ma mère, qui s'écoulait de façon très très fluide à travers moi, où je ressentais cette force dans le dos et qui me permettait d'avancer de façon beaucoup plus libre, consciente, volontaire vers ma vie, mon destin, vers cette personne. Évidemment, ça dépend de la vie de chacun et peut-être certains m'écoutent et se disent « oui, être en couple, c'est bien, mais moi, mon projet, c'est pas vraiment ça. » Et c'est tout à fait possible. On n'est pas du tout en train de faire l'éloge du couple ici, mais simplement de raconter une histoire de vie où moi, en tant que personne, j'avais cette aspiration à vivre en couple, malgré tout ce que j'ai raconté. Et aujourd'hui, je peux le réaliser. Mais la question que chacun peut se poser, c'est est-ce que je vis mon couple de façon libre, choisie, dans l'harmonie, ou est-ce que c'est en lien avec les schémas familiaux, avec les instincts animaux, ou avec les intrications qui m'obligent à être dans cette relation et qui m'empêchent de la quitter, si elle n'est pas harmonieuse, par exemple. Ou alors, on peut aussi se demander, est-ce que je suis célibataire parce que vraiment c'est mon choix de vie, et je suis tout à fait en accord avec ça, ou est-ce que intérieurement il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait aligné avec ça et c'est comme si peut-être je reproduis aussi une situation, un comportement d'un membre de mon système qui lui a été veuf très tôt par exemple ou qui n'a pas réussi à s'épanouir, où il y a eu un événement marquant ou grave, peut-être un premier amour très marquant pour un grand-père, mais qui n'a pas pu se faire. Donc il y a cette nostalgie, cette recherche toujours de l'amour impossible. Voilà, de nombreuses histoires ont été vécues par nos ancêtres et peuvent se répercuter là maintenant dans nos vies. Voilà, donc chacun vraiment à lui de trouver quel est son but et ses envies dans cette vie. Et suite à cette constellation où j'ai pu me retourner vers cette personne, en fait, vraiment, tout naturellement, quelques mois après, j'ai rencontré quelqu'un avec qui ça a été une très belle histoire et où j'ai pensé que ça allait durer. Là j'étais plutôt dans ce mouvement-là. Et finalement, ça a été à nouveau une très belle histoire. Et finalement, ça a été à nouveau une très belle histoire. Et finalement, ça a été à nouveau une très belle histoire. Et finalement, ça a été à nouveau une très belle histoire. Et finalement, ça a été à nouveau une très belle histoire. Et finalement, ça a été à nouveau une très belle histoire. Et finalement, ça a été à nouveau une très belle histoire. Et finalement, ça a été à nouveau une très belle histoire. Et finalement, ça a été à nouveau une très belle histoire. Et finalement, ça a été à nouveau une très belle histoire. Et finalement, ça a été à nouveau une très belle histoire. Et finalement, ça a été à nouveau une très belle histoire. Et finalement, ça a été à nouveau une très belle histoire. Et finalement, ça a été à nouveau une très belle histoire. Et finalement, ça a été à nouveau une très belle histoire. Et finalement, ça a été à nouveau une très belle histoire. Et finalement, ça a été à nouveau une très belle histoire. Et finalement, ça a été à nouveau une très belle histoire. Et finalement, ça a été à nouveau une très belle histoire. Et finalement, ça a été à nouveau une très belle histoire. Et finalement, ça a été à nouveau une très belle histoire. Et finalement, ça a été à nouveau une très belle histoire. Et finalement,
pas un échec, puisque finalement toutes nos expériences nous amènent quelque chose, et je remercie toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, tous les bons moments passés et aussi les moins bons, parce que tout ça nous fait grandir, nous fait nous connaître, nous comprendre. Donc ce processus au niveau des constellations parfois nécessite du temps, de la persévérance. Moi je dirais que tout ce processus-là a pris 4-5 ans. On dit que parfois une constellation peut mettre jusqu'à 2 ans avant d'agir, mais c'est un ensemble en fait aussi. Il y a ces libérations, et comme je l'ai dit, qu'est-ce que j'en fais après ? Parce qu'une fois qu'on rencontre quelqu'un, et donc là c'est mon cas aujourd'hui, je peux dire que je vis une très très belle relation, mais c'est un effort quand même on peut dire de tous les jours, puisque pour ceux qui vivent proches, que ce soit avec la famille, les enfants ou avec le compagnon, la compagne, on sait que c'est un lieu de travail sur soi important, qui est parfois confrontant, ou même souvent, avec des choses qui remontent, des agacements, des difficultés. Voilà, la vie n'est pas rose comme ça parce qu'on a fait des constellations. La différence, c'est qu'on est libre. On est libre de décider et de faire ce que l'on veut faire, ou plutôt d'être qui on veut être dans cette relation. Est-ce que je veux continuer maintenant à m'agacer, à faire des reproches, à avoir des exigences, ou est-ce que j'ai d'autres aspirations ? Et ça, c'est une des raisons qu'Idriss Lahore nommait comme une des bonnes raisons d'être en couple, c'est de vouloir d'être en fait 2 individus qui veulent évoluer ensemble, qui veulent grandir. Et pour moi, par exemple, chaque jour, c'est de me rappeler que je souhaite être quelqu'un de bienveillant. Donc ça s'applique évidemment aussi dans le couple, avec tout le monde bien sûr, mais déjà à cet endroit-là, qui est un lieu où on est souvent ensemble, dans l'intimité, où il y a beaucoup de situations où on peut parfois ne pas être bienveillant, mais on se rappelle. Mon intention, c'est ça, être bienveillante, vivre au niveau du cœur, donc c'est être dans cette acceptation, cet amour, être aussi peut-être dans une forme de service ou de don de soi, mais non pas comme ça a pu être imposé peut-être par le patriarcat, où les femmes doivent être au service des hommes, plutôt comme quelque chose d'un autre niveau où je décide parce que j'ai envie de nourrir la relation et de construire quelque chose avec l'autre. Et aussi la possibilité d'échanger sur l'équilibre, qui est aussi un très grand principe systémique, très important dans les couples, l'équilibre entre donner et recevoir. Est-ce que je sais recevoir lorsque l'autre me fait un cadeau ou fait quelque chose pour moi? Est-ce que je l'accepte? Ou est-ce que je me sens tout de suite en dette? Et à mon tour, est-ce que je peux donner? Est-ce que je donne de façon équilibrée ou est-ce que je suis dans un don exagéré? Là, c'est vrai qu'il y a une pratique, des connaissances qu'on voit dans le Samadeva qui sont très intéressantes autour de la psychologie de l'énéagramme. Ça permet vraiment toujours de mieux se connaître soi et puis d'avoir une forme de compréhension que l'autre est tellement différent. Et c'était un peu le début de mon propos, c'est qu'on est tellement différents. Comment on peut se comprendre? Comment on peut vivre ensemble? Eh bien, à travers l'étude des psychologies de chacun, des énéatypes, des personnalités que chacun met en place, on peut aussi développer beaucoup plus de tolérance et d'acceptation de l'autre et comprendre qu'on est fondamentalement différent. Ça, c'est la réalité. Les individus sont différents et ils ont du mal à se comprendre, c'est normal. Et même, on dit que chacun a un centre dominant. Certains vont être plutôt des physiques, donc beaucoup dans l'action, d'autres des émotionnels, ou encore plus dans l'intellect, avec un besoin d'explication, de comprendre. Donc, entre l'énéatype, le centre dominant, tout ça va faire que il va falloir jongler avec tout ça. Et surtout, on ne va pas pouvoir changer l'autre. Donc ça va être un travail de tous les jours sur soi. C'est-à-dire se rappeler, comme je l'ai dit, ses buts.
Donc être bienveillante, être dans l'acceptation chaleureuse de l'autre et bien sûr de moi-même. Donc ce lieu de la relation, il est vraiment privilégié pour se connaître, se comprendre, apprendre beaucoup de choses sur soi. Moi je peux dire que mon compagnon est quelqu'un de plutôt d'émotionnel, qui a besoin de liens, de sentir ce lien relationnel. Et moi plutôt quelqu'un on va dire, de physique, qui a besoin d'être dans l'action, que quelque chose soit faite rapidement, tout de suite, et pas qu'on en discute pendant longtemps. Mais si chacun reste sur sa position et sur son besoin comme ça de base, on ne va pas aller bien loin et ça va amener à des frictions normales. Mais là, c'est en tout cas pour moi un mouvement de me dire d'accord, je sais que lui il a besoin de ça à ce moment-là et je peux faire cet effort pour aller vers cette relation, un autre niveau de relation. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui m'anime et qui se construit chaque jour et que je souhaite à chacun de vivre, de découvrir pour que la relation dure de façon harmonieuse. Parce qu'on sait que ça peut durer parfois pendant de longues années, mais sans que ce soit harmonieux. Et pour ça, évidemment, une grande aide, c'est la nouvelle psychologie spirituelle qui donne beaucoup de clés sur le fonctionnement de l'être humain et sur qu'est-ce que l'on peut mettre en place pour dépasser notre nature parfois animale, réactive, notre personnalité justement. Et aller plutôt vers une relation, dans le Samadeva on dit d'essence à essence. Donc ce postulat qu'il y a autre chose qui vit en moi, une étincelle divine qui vient d'un autre monde et qu'il y a aussi ça en l'autre. Donc comment vivre dans ce lien d'essence à essence avec l'autre. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous. Pour moi, une des plus grandes leçons de tout ça, et merci de me permettre de faire cette vidéo parce que ça m'a permis de réaliser ça, c'est de comprendre qu'il y a pratiquement zéro liberté. Avec nos intrications, l'histoire de nos parents, nos schémas de pensée limitants, mais que l'on peut sortir de ça. On peut vraiment reconquérir cette liberté en faisant des constellations notamment, mais aussi en accompagnant cela des autres pratiques. Et c'est ce que je souhaite à chacun. Donc c'est non pas de se mettre en couple pour ces, entre guillemets, mauvaises raisons, simplement l'instinct sexuel ou les intrications justement, mais de trouver cette bonne raison, être avec quelqu'un pour évoluer, pour grandir et pour vivre à un niveau supérieur dans une relation harmonieuse pour soi, mais aussi pour tous ceux qui nous entourent. Et ça, on peut aussi le faire en restant célibataire et en ayant des relations harmonieuses d'essence à essence avec simplement tous ceux qui nous entourent. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez bien sûr nous soutenir en partageant cette vidéo, en likant, en laissant des commentaires. Peut-être votre propre expérience aussi sera bienvenue, ou si vous avez des questions, on pourra aussi répondre dans les commentaires.